Bonjour à toutes et à tous, chers passionnés d'Ici tout commence. Aujourd'hui, accrochez-vous. Car ce que vous allez découvrir va vous glacer le sang. Alors que tout semblait aller pour le mieux au double avec le grand retour de la brigade féminine, un drame sans précédent est venu pulvériser l'équilibre fragile de l'Institut Auguste Armand. Une soirée censée célébrer la créativité culinaire s'est transformée en véritable cauchemar, plongeant des dizaines de clients dans un état critique, dont Bérénice, désormais dans le coma. Mais attention, ce que l'on pensait être une simple erreur de cuisine cache en réalité une vérité bien plus sombre, un acte délibéré. Car oui, du GHB, une drogue puissante et redoutable, a été retrouvé dans le sel de table du restaurant. L'empoisonnement n'est plus un accident, c'est un sabotage froidement prémédité. Trahison, vengeance, manipulation, tension extrême en cuisine, rivalités amoureuses, et même un retour suspect, tout est en train de se jouer dans l'ombre. Et si Anaïs n'était qu'un pion dans une machination bien plus vaste? Si l'on avait tenté de la briser sciemment, de la faire tomber, au moment même où elle relançait avec passion une brigade féminine pleine de promesses? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans ce tourbillon d'intrigues, suivre les découvertes bouleversantes de Milan, explorer les tensions avec Billy et Amy, la colère dévastatrice de Carla, et ce piège machiavélique qui pourrait bien ruiner la carrière et la vie d'Anaïs. Vous êtes prêts? Alors installez-vous confortablement, et laissez-vous emporter par l'affaire la plus explosive de l'année à l'Institut Auguste Armand. Dans Ici tout commence, un terrible drame bouleverse l'équilibre déjà fragile de l'Institut Auguste Armand. L'état de santé de Bérénice, la sœur de Constance, suscite une vive inquiétude parmi ses proches. Plongée dans un état critique après avoir été empoisonnée, elle devient malgré elle le symbole d'un événement tragique qui secoue toute la communauté de l'Institut. Mais que s'est-il vraiment passé au Doubla? Comment cette catastrophe a-t-elle pu surgir là où tout semblait sous contrôle? Tout avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Sous l'impulsion de Tessier, la brigade féminine a été relancée avec enthousiasme. Le directeur a accordé sa confiance à Anaïs, Billy et Amy pour concevoir un menu inédit. Une création culinaire pensée par des femmes, portée par leur créativité, leur technique et leur passion. Un moment attendu, symbolique, qui devait démontrer la puissance de cette brigade 100% féminine. Les attentes étaient hautes. Pour ce service exceptionnel, le double a accueilli une clientèle de prestige, dont plusieurs influenceurs culinaires très suivis sur les réseaux sociaux. Une occasion en or pour Anaïs et ses collègues de briller et de prouver leur légitimité. Mais l'événement tourne soudain au cauchemar. En pleine dégustation, plusieurs convives, dont Bérénice, s'effondrent brusquement. Crise de nausée, vertige, perte de connaissance, le diagnostic ne tarde pas à tomber, empoisonnement. L'onde de choc est immédiate. Dans les cuisines, la panique s'empare de l'équipe. Et très vite, tous les regards se tournent vers celles qui ont conçu le menu, Anaïs, Billy, Amy. Une question brûle toutes les lèvres, comment une telle erreur a-t-elle pu se produire? Une faute de manipulation? Un ingrédient toxique mal identifié? Ou bien, un acte volontaire? Ce que personne ne sait encore, c'est que derrière ce drame culinaire se cache peut-être une toute autre vérité, bien plus sournoise et personnelle. Car dans l'ombre, certains individus pourraient bien avoir profité de l'occasion pour régler leur compte. Et si ce n'était pas une erreur, mais une vengeance déguisée? La suite promet de faire trembler les murs du Doubla, tandis qu'Anaïs lutte pour défendre son honneur, retrouver la vérité et sauver ce qui reste de sa réputation. Mais derrière les fourneaux, Anaïs n'a pas le cœur léger. Alors même qu'elle s'apprêtait à relever l'un des défis les plus stimulants de sa carrière en relançant la brigade féminine au Doubla, un poids bien plus intime assombrit son quotidien. Depuis plusieurs jours, la jeune chef sent que quelque chose cloche dans sa relation avec Milan. Son petit ami lui échappe, s'enferme dans le silence, et semble lui dissimuler des choses. Et puis, la vérité éclate brutalement, Anaïs découvre que Milan s'est récemment rapproché de Samedi. Un nom qui, pour elle, est synonyme de douleur, de traumatisme, et de souvenirs qu'elle préférerait oublier. Car Sam n'est pas un simple ancien camarade de Milan. Il est, surtout,
Celui qui a provoqué l'accident à l'origine de la surdité partielle d'Anaïs. Une blessure profonde, physique et psychologique, qu'elle a mis des mois à apprivoiser. Apprendre que l'homme qu'elle aimait retourner vers celui qui l'a fait tant souffrir, sans même l'en avertir, agit comme un coup de poignard. Anaïs se sent trahie, abandonnée, incomprise. Elle vacille. Et au lieu de se concentrer pleinement sur la création du menu avec Billy et Amy, elle se retrouve assaillie par le doute, la colère, la peine. Son esprit est ailleurs, pris dans un tourbillon émotionnel qu'elle peine à contenir. Ce trouble intérieur, bien qu'invisible pour les autres, va s'insinuer dans chacun de ses gestes. Une faille infime, mais suffisante pour fragiliser ses choix, ses repères, et peut-être même pour ouvrir la porte à un désastre dont elle portera, à tort ou à raison, la responsabilité. Cette trahison a profondément désorienté Anaïs. Bouleversée par la révélation du lien renoué entre Milan et Sam, la jeune chef s'est retrouvée submergée par ses émotions. Au point d'en perdre la notion du temps et de délaisser, sans vraiment le vouloir, la dynamique collective qu'elle avait elle-même initiée. Incapable de partager son mal-être, elle s'est repliée sur elle-même et a pris une décision lourde de conséquences, élaborer seule le menu du double A, sans consulter ses coéquipières. Ce choix unilatéral, motivé autant par la douleur que par une volonté inconsciente de tout contrôler, a suscité l'incompréhension, puis la colère de Billy et Amy. Ces dernières, investies dans la relance de la brigade féminine, se sont senties exclues d'un projet qui devait pourtant être commun. Pour elles, cette mise à l'écart est vécue comme un manque de respect. Une blessure professionnelle et humaine. Et comme si cela ne suffisait pas, Anaïs a enfoncé le clou le jour du service. En pleine effervescence, alors que chaque détail compte. Elle a pris l'initiative de modifier certains éléments du menu à la dernière minute, sans en informer ses collègues. Ce geste, à leurs yeux, est une trahison supplémentaire. Car au-delà de l'organisation bousculée, c'est la confiance qui vacille. Une équipe ne peut fonctionner que sur la transparence et la cohésion. Or, Anaïs, perdue dans ses tourments personnels, a rompu ce fragile équilibre. Ainsi, dans les coulisses du double A, la tension monte. Et quand le service vire au cauchemar avec l'empoisonnement des clients, l'amertume et les rancœurs non dites explosent. Anaïs se retrouve alors plus seule que jamais, cernée par la culpabilité, les reproches, et le doute grandissant de ceux qui l'entourent. Mais le pire restait à venir. Alors que le service battait son plein et que les premiers plats quittaient les cuisines dans une ambiance tendue, le cauchemar a pris forme en salle. En l'espace de quelques minutes à peine, l'impensable s'est produit, une dizaine de clients, dont certains influenceurs gastronomiques, se sont effondrés à leur table après avoir consommé leur repas. Cris, confusion, appels en urgence. La scène vire à l'horreur. Le double A, temple de l'excellence culinaire, devient le théâtre d'une intoxication collective. Très vite, les soupçons se dirigent vers la brigade féminine. Tous les regards se braquent sur Billy, Amy, et surtout sur Anaïs. Car dans l'esprit de certains, la responsable toute désignée, c'est elle. Non seulement parce qu'elle a pris seule les décisions clés du menu, mais surtout parce qu'elle a modifié une partie des plats à la dernière minute, sans concertation. Et parmi ces ajustements de dernière minute se trouve un ingrédient inattendu, le manioc. Anaïs, inspirée par une idée venue dans l'urgence, a décidé d'en incorporer dans l'une des recettes phares du menu. Mais ce choix, loin d'être anodin, pourrait bien être à l'origine du drame. Car le manioc, plante exotique d'apparence inoffensive, contient en réalité des composés toxiques, notamment du cyanure lorsqu'il est mal préparé ou insuffisamment cuit. Si cette hypothèse venait à se confirmer, les conséquences seraient dévastatrices. Pour les victimes, dont l'état reste préoccupant, mais aussi pour Anaïs, qui risquerait d'être tenue pour responsable d'un empoisonnement collectif par négligence. Et dans un contexte déjà chargé d'émotions, entre trahison amoureuse, tension au sein de la brigade, et pression de la hiérarchie, la jeune chef se retrouve au bord du gouffre. Désormais, une course contre la montre est engagée, comprendre ce qui s'est réellement passé, déterminer si l'erreur vient de la préparation du manioc ou si quelqu'un, dans l'ombre, a profité du chaos pour saboter son travail. Car une chose est sûre, l'avenir d'Anaïs,
comme celui de la brigade féminine, est suspendu à un fil. Parmi les voix qui s'élèvent avec véhémence contre Anaïs, celle de Carla résonne avec une colère particulière. Dévastée par l'état critique de Bérénice, aujourd'hui plongée dans le coma. Carla ne décolère pas. Pour elle, il n'y a pas de doute, c'est Anaïs, et elle seule, qui a mis sa sœur en danger. Son choix de modifier le menu à la dernière minute. Son ajout du manioc sans en avertir personne, autant de décisions qui, aux yeux de Carla, relèvent de l'irresponsabilité. Elle l'accuse frontalement, la traite de criminelle. Et refuse de lui accorder le moindre pardon. Mais dans cette tempête de reproches et de soupçons, une voix dissonante va bientôt se faire entendre. Contre toute attente, c'est Milan, celui-là même dont Anaïs doutait quelques jours plus tôt, qui va prendre sa défense. Loin de l'accabler, il refuse de croire à sa culpabilité. Convaincu qu'elle n'aurait jamais pu commettre une telle erreur, et encore moins mettre volontairement en danger la vie de ses clients, Milan va se lancer dans une quête de vérité. Dès lundi, il décide de mener sa propre enquête, en marge de celle menée par l'Institut. Déterminé à comprendre ce qui s'est réellement passé en cuisine ce jour-là, il se met à fouiller, à poser des questions, à examiner les moindres détails du déroulement du service. Pour Milan, une certitude s'impose, Anaïs a peut-être été imprudente, mais elle n'est pas responsable de cet empoisonnement. Quelqu'un d'autre aurait pu manipuler un ingrédient, introduire une toxine ou saboter le plat sans qu'elle ne s'en rende compte. Et si la piste de Sam, l'ancien ami troublé récemment réapparu dans l'entourage de Milan, n'était pas à écarter? Ou peut-être le retour inattendu du chef Valdine, ex d'Amy et de Billy, n'est-il pas si anodin? Une chose est sûre, la vérité est plus complexe qu'il n'y paraît. Et Milan, prêt à tout pour sauver Anaïs et restaurer son honneur, est bien décidé à faire éclater cette vérité. Quoi qu'il lui en coûte. Dans Ici tout commence, l'affaire de l'empoisonnement prend un tournant totalement inattendu. Bien décidé à prouver l'innocence d'Anaïs, Milan refuse de rester les bras croisés pendant que les rumeurs et accusations s'abattent sur elle. Persuadé qu'elle n'est pas responsable de ce drame, il décide d'agir par lui-même, quitte à s'opposer à l'avis général. Pour mener son enquête, il s'associe à Colline, l'une des rares personnes à lui faire encore confiance. Ensemble, ils retournent discrètement sur les lieux du crime culinaire, la salle du double, encore marquée par le chaos du service tragique. Ils inspectent chaque table, chaque détail, chaque recoin avec minutie. Rien ne semble avoir été laissé au hasard. Et soudain, une découverte inattendue fait tout basculer. En examinant les restes des plats, les assaisonnements et les condiments disposés sur les tables, Milan et Colline remarquent quelque chose d'étrange. Une légère altération dans la texture du sel attire leur attention. Poussés par l'instinct, ils décident de faire analyser ce sel. Le résultat est stupéfiant, du GHB, également connu sous le nom de « drogue du viol », a été discrètement mélangé à l'un des sels de table utilisés pendant le service. Cette substance, inodore et sans goût, agit rapidement sur l'organisme, provoquant perte de connaissance. Vomissements, vertiges, exactement les symptômes observés chez les clients, y compris chez Bérénice. Ce n'est plus un accident. C'est un acte délibéré. Quelqu'un a volontairement saboté le service, avec l'intention claire d'empoisonner les convives. Cette révélation bouleversante change la donne, la brigade féminine, et Anaïs en particulier, auraient été piégées. Victimes autant que les clients. L'ombre d'une vengeance, d'un sabotage soigneusement orchestré, plane désormais sur l'Institut. Mais qui a pu faire ça? Et pourquoi? Milan et Colline sont plus déterminés que jamais à le découvrir, avant que le véritable coupable ne frappe à nouveau. Alors, que retenir de ce drame qui secoue le double jusqu'à ses fondations? Ce n'est pas juste une intoxication alimentaire. Ce n'est pas simplement une faute professionnelle. C'est une attaque, un sabotage méthodique. Une vengeance froide dissimulée derrière les apparences d'un service gastronomique. Et dans cette tempête, Anaïs vacille, seule face aux regards accusateurs, aux reproches de ses collègues, à la fureur de Carla, mais aussi portée, contre toute attente, par la foi inébranlable de Milan, déterminé à faire éclater la vérité. Grâce à lui et à Colline, un indice capital a été découvert.
Du GHB dissimulé dans le sel, preuve irréfutable que l'on a voulu nuire. Le poison n'était pas seulement dans les plats, mais dans les intentions, dans les trahisons, dans les non-dits. Et désormais, la chasse aux coupables est ouverte. Qui a saboté le menu? Pourquoi viser spécifiquement Anaïs? Quel rôle joue Sam, l'ex de Milan? Et que cache réellement le retour de Valdine? La suite s'annonce haletante, bouleversante et pleine de rebondissements. Car ce qui est en jeu ici, ce n'est pas seulement une réputation, mais la vérité. La justice et la survie d'une chef qui n'a jamais cessé de croire en ses rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette plongée dans les méandres de l'Institut, likez, commentez et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et dites-nous en commentaire, qui, selon vous, est derrière ce sabotage? Vos théories nous intéressent. À très bientôt pour de nouvelles analyses brûlantes sur Ici tout commence, et que la vérité éclate enfin.